Lors de la cérémonie de remise des prix Mémoire vivante, qui s'est déroulée le 28 novembre dernier à la salle de spectacle Thomas Morisset de Chandler, l'apport des bénévoles à la culture a été souligné par la remise des prix bénévoles culturels phares. Un bénévole de chacune des municipalités de la MRC a été honoré. Jean-Denis Laperrière a rencontré 4 des 5 lauréats. Gaston Nicolas, Colette Blais, représentant le comité du Carnaval de Val d'Espoir, Olivier Poulain et Madeleine Huard. Donc, le comité du Carnaval de Val d'Espoir est lauréate du prix bénévole fort pour la région Percé-Val d'Espoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette reconnaissance-là? Ça nous fait chaud au cœur. On a remercié tout le monde. On ne s'attendait pas à ça, mais on l'a mérité. On a travaillé fort des bonnes soirées et tout ça. On aimait ça. Vous êtes plusieurs sur le comité? Ah oui, on était plusieurs. Je ne peux pas toutes les compter. Il y avait Valmore, il y avait Antonio Cloutier, Suzanne Trudel. On était plusieurs. Osine Anderson. Il y a eu Norbert Blanton. On était plusieurs, mais là, on oublie. Là. Ça fait plusieurs années que c'est comme là, on ne peut plus travailler à cause du COVID, là, que ça a arrêté le carnaval. Sinon, ça aurait peut-être continué. T'sais. C'est un carnaval qui a quand même commencé en 1966, donc on a le comité qui l'a quand même poursuivi toutes ces années. Oui, c'est ça. Puis tout le monde s'est mis à la tâche. Val d'Espoir, tout le monde sont accueillants. C'est comme une grande famille. Puis ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur, puis ça va bien. Monsieur Gaston Nicolas, vous êtes lauréat du prix bénévole fort pour la ville de Grande-Rivière. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Oh, je veux dire que je suis très ému de ce que j'ai vécu ce soir parce que je me disais toujours, j'ai pas tant de mérite que ça concernant ça parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, le bénévolat que je fais dans la musique, dans la chanson, la chorale de Grande-Rivière. J'ai toujours adoré faire ça, puis c'est un bonheur pour moi. Ça fait que... Mais je remercie tous ceux qui ont organisé de belles choses comme ça. Je trouve ça merveilleux. Ça fait quand même depuis l'âge 20 ans environ que vous vous impliquez bénévolement. La première année que j'ai commencé à m'impliquer, c'était en 1970. C'est grâce à Martin Arsenault qui m'avait invité à chanter à l'église avec lui, m'inviter pour faire un petit peu apporter quelque chose de différent dans l'église. Puis depuis ce temps-là, ça fait déjà... Cette année, ça va faire 54 ans que je chante le Minuit chrétien. Alors, c'est tout à fait spécial, puis je suis heureux de faire ça. Donc, Olivier Poulain, tu es lauréat du prix bénévole fort pour la ville de Chandler. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir cette reconnaissance-là? Ouais, premièrement, c'est vraiment une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai un de mes amis qui m'a dit que je devrais venir à soir. Je ne savais pas pourquoi. Je suis vraiment touché de ça. Je suis content que le bénévolat soit reconnu dans notre coin. Puis, je vais continuer de m'impliquer pour développer des projets. Ça, c'est sûr et certain. Ça donne un petit encouragement par rapport à ça. Là. C'est sûr, on va continuer. Je suis vraiment touché de ça. J'en perds mes mots. Donc, Madeleine Huard, vous êtes lauréate pour le prix bénévole fort pour Port-Daniel Gascon. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Bon, de un, c'est déjà une surprise puis tout un honneur pour moi. Mais comme j'ai toujours aimé faire partie des comités de n'importe quoi dans la paroisse ou les voisines ou Gascon, Port-Daniel Gascon, j'ai toujours adoré ça. Fait que quelqu'un me demande si je veux embarquer dans un comité, c'est rarement que je dis non. Ça fait quand même depuis 1983 que vous vous impliquez dans le milieu. Oui, j'ai commencé en 83 avec... parce que moi, ma fille faisait déjà du patin artistique, puis on allait à Passepébiac. J'ai voyagé 3 ans à Passepébiac avec elle. Fait que là, je me suis dit, ça se peut pas qu'on ait une nouvelle aréna avec une glace artificielle, qu'on peut pas faire un club de patinage artistique chez nous. J'ai pris des informations avec des clubs avoisinants. Je me suis fait parrainer, puis j'ai trouvé un professeur, puis j'ai formé un comité, puis on a eu notre club de patinage artistique à Gascon. Les Lames d'argent. Ça a été super. Je l'ai gardé jusqu'à ce que ma fille parte au cégep. Puis elle a été monitrice aussi pour les jeunes après. Et vous avez continué jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai continué. Par la suite, on a aussi on a ouvert un gym à Gascon. On était avec des gens de la paroisse. Puis moi, j'étais secrétaire encore sur le comité. Puis on a demandé à la municipalité pour le vieux couvent. Fait qu'il y avait le gym qui était déjà installé.
il était fermé, fait qu'on a demandé au propriétaire pour nous vendre les machines. Puis avec l'accord de la municipalité qui nous faisait une location du local du vieux couvent, fait qu'on a ouvert, installé un gym là-dedans jusqu'à ce que tout récemment à l'Arena, avec les nouvelles, la nouvelle rénovation qu'il y a eu à l'Arena, bien là, le gym est déménagé là, puis c'est super. Ils ont un beau gym, là, vraiment. Là. Félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. La bénévole culturelle phare pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé est Lynn Blais, membre du Cercle des fermières de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.